La bravoure des forces de défense burkinabées n'est plus à démontrer. Après une grande bataille dans la localité de Biba, ces vaillants soldats ont neutralisé des centaines de terroristes dans la matinée du samedi 4 novembre 2023. Ces assaillants sont arrivés à bord des motos et véhicules de combat pour semer la terreur dans cette commune. Grâce à la bravoure des VDS et VDP, ainsi qu'à l'action des vecteurs aériens burkinabés et maliens, les criminels ont été proprement décimés avec leur matériel de combat, d'après les sources sécuritaires. Les autres terroristes qui ont pris la fuite à travers plusieurs chemins en direction de la frontière malienne ont aussitôt été neutralisés par des vecteurs aériens du Mali. Pour l'heure, les opérations se poursuivent dans la localité et sur plusieurs autres fronts. Dans l'élan de lutte pour vaincre le terrorisme dans les États du Sahel, la télévision publique du Burkina Faso, du Mali et du Niger mutualisent leurs forces. Ces derniers ont signé une convention de partenariat le 3 novembre qui permettra de mener la guerre contre les rebelles sur le terrain de la communication. Cette convention a été signée dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la radiodiffusion-télévision de Burkina. Les 3 chaînes publiques des États du Sahel ont décidé d'unir leurs forces, leur intelligence et leurs énergies pour aller vers des productions de contenu qui accompagnent efficacement la dynamique en cours dans ces différents pays. Les combats pour la reconquête totale du territoire ne concernent pas seulement les militaires, mais aussi tout le peuple. 6 novembre 1982, 6 novembre 2023, 41 ans déjà que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême. Il succédait à ce poste Amadou Ahidjo, qui lui a démissionné le 4 novembre 1982. Le président Paul Biya, déjà dans la 90e année, n'est pas très vieux à ce poste d'après ses partisans. Ces derniers appellent leur leader à se représenter à l'élection présidentielle de 2025, question d'avoir un septennat de plus. Alors que certaines personnes critiquent déjà cette longévité de pouvoir que fait le président de la République du Cameroun. Dans le but de renforcer la coopération en matière de sécurité et du renseignement pour faire face au terrorisme, à l'extrémisme et au crime organisé transnational dans le continent africain, une conférence sur le renforcement de la sécurité dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique s'est ouverte le 5 novembre à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Au cours de cette réunion, les pays du Sahel ont été appelés à promouvoir davantage la paix dans leur territoire. Ces derniers font face à de nombreuses attaques terroristes qui se sont aggravées ces derniers temps. Une initiative pressante est donc nécessaire pour pallier à ce problème. Cette conférence, initiée par l'Union africaine et dont 20 représentants des pays ont pris part, se termine le 7 novembre.